Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, devant banque doit attendre nous. Ça veut dire info entre la caillou pour l'informer ou toute info qui fait actualité dans le pays d'Haïti ou l'autre bord de l'eau. Je dis un grand merci à tous les compatriotes qui ont choisi abonner avec Channel qui c'est Satellite Info ou même qui peut faire ça, Mabdou, à l'abonner avec Channel qui c'est Satellite Info. À chaque fois nous avons une nouvelle vidéo pour capable recevoir. Pas oublier abonner, commenter, partager, like. Mesdames et messieurs, mes informations qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Nous connaissons nouveau gouvernement Ariel Henry établi pendant un an. Dans tête pouvoir, ce n'est pas un sérieux cap réglé. D'après information, au contraire, s'il était capable, il était établi une dictature dans le pays d'Haïti. Mais dans la ligne aussi, c'est pas rien, il a réglé pour pays d'Haïti pendant ce temps. Bandit a fait actualité dans le pays d'Haïti, c'est kidnapper moun, fait petit peuple là méchanceté. Et bien pour plus de détails, moi pas quitter nous tendre quelques informations. Pas aucune volonté et pour retirer le pays dans sa lieu, au contraire, monsieur Tadère pour établir une dictature s'il était capable dans le pays. Les estimé Montana mettait 3 points dans l'agenda transition. Nous avons le docteur Georges Michel, dans le micro Vladimir Maurice Ridoy. Nous avons regardé les nouvelles sur Internet. La Chine a des objections que Madame Lalim ne peut pas régler rien avec Binuli. Même moi, il a porté des petites modifications qui ne peuvent pas rien non plus. Il y a 42 policiers pour aller combattre gang, pour aller combattre Tilapli avec Iso. C'est pas qui pour Fori. Son intervention musclée au besoin pour caser Mounsayo. Il a demandé embargo aux âmes contre bandits pas occupés à faire embargo, puisque recevoir des âmes, munitions en grande quantité de manière illégale. Donc, je ne crois pas que par rien qui sorti de votre ça, son bagage cosmétique lié, c'est de la poudre aux yeux. Nous beaucoup là, c'est ça moi. Dans mi-temps bataille géopolitique ça entre États-Unis avec la Chine, est-ce que Haïti passe route pour le payer conséquences? Absolument. Haïti a payé conséquences, il y a toujours entendu sous dos. C'est pas évident. Bah, on a, qui sont conventionnels français et d'eau, on ne demande pas justice à ceux qui sont injustes. On qui est injuste, ou pas demander sa justice. C'est subi, on a subi depuis 1991, il y a pris une résolution unique qui mène à nous côté de nous hier. Total, pas font intervention large, musclée, pour éliminer gang, pour rétablir sécurité dans le pays, pour capable gagner dialogue politique et élection. Pas attendre rien de votre jeudi à son tintin. Madame Lalim sont incompétents et ensuite gagne des sources, bon côté qui dit qu'elle va bien la tête. Pas qu'on ne va se battre contre madame, pas répéter ça me donne. Mon doit changer de toute façon. Il va pas madame Lalim mon cadre sérieux pour le travail. Mais sous les madame Lalim a prend position en faveur de gang, il dit que G9 c'est un très bon bagage. Il discrédité vis-à-vis des Haïtiens. Donc madame Lalim son monde pour changer un jour ou l'autre, mais pas dit ça cap vient après madame Lalim n'a plus bon. Pas attendre rien de ça pour voter jeudi à la Nations Unies. Nous avons la guerre gang dans soleil, plusieurs côtés dans le pays encore. Qui j'en comprends ça? C'est même la guerre gang qui a continué, il était parlé là en 94, t'as voué la mer aller, que c'est ça que t'as pas arrivé. Ça prend 25 ans pour arriver, mais arriver quand même. Bien la guerre des gangs dans Cité Soleil, ou bien dans l'autre zone dans le pays à demain et après demain. Il faut éliminer gang yo. Armes de guerre, munitions de guerre pas fait pour la main civile. Point. C'est pas qui pour la main l'armée et armes défensives la main policier. C'est comme ça fait. On citoyen pas arrêter à circuler sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp ou même sur Kalachnikov. C'est pas un bagage qui est acceptable, c'est pas un bagage qui est légal, c'est pas un bagage qui fait partie de vie en société civilisée. On clair tout ça. Quel que soit prétexte, raison invoquée. Si j'en comprends, perspective rencontre qui fait hier soir dans l'hôtel Caribé entre Premier ministre de facto Ariel Henry et Alielio et puis représentant à Montana. Bon, moi, quoi, chaque problème. Ariel Henry, pas honnête, soit regardé accord 11 septembre 2021, il pas fait même 5% dans la salle qu'il a fait, d'éliminer des décrets Jovenel, décrets anticonstitutionnels Jovenel, de chercher l'argent Petro-Caribé, de faire procès pour Jovenel Moïse, rien pas fait. Donc, à Montana, avant l'autre problème, il doit assez honnête, mais un programme trop ambitieux, ils ont entré dans trop de bagages, ils ont entré dans l'ancien dans l'école, le gouvernement provisoire, il y a un double rôle, c'est rétablir la sécurité, faire élection, aller le faire aussi. Ariel besoin de la constitution pour le mettre en dictature dans le pays, même bien Jovenel devait mettre avec projet dictature Boniface, général Abraham, qui n'est pas acceptable. On ne peut pas subir tout ça, nous subir pour entrer dans la dictature après crise ça.
Parallèlement, nous avons gagné un mouvement protestation population à plusieurs côtés dans le pays. Protestation contre insécurité, la vie chère et problème gaz qui est dans le pays. On a ajouté la guerre des gangs, insécurité, violence et kidnapping. Depuis 11 mois, elle va à le 20 juillet, elle a gagné un an sous pouvoir, ça elle remet. Il a géré les affaires courantes, il a géré le quotidien banal, c'est tout, mais c'est pas ça nous avons besoin, c'est pas ça nous demandons. Qu'ils ont compris revendication population. Population a raison, population a demandé gouvernant service, gouvernant yo pas là pour servir tête, yo là pour servir population. Il n'est pas normal pour des gangs arriver, attaquer un palais de justice, mettre juge, commissaire gouvernement dehors. Voilà, c'est historien Georges Michel, non, micro Vladimir Maurice Ridoré, dernière heure. Malgré tout débat, où t'étendez la Chine avec les États-Unis, sous dossier Haïti, finalement, c'est tout membre Conseil de sécurité qui, à l'unanimité, renouvelé mandat BINUAN en Haïti, jeudi après-midi, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mandat mission Nations Unies, BINU, li renouvelé, vote l'en fait à l'unanimité. BINU a un an encore devant, juste dans date 15 juillet 2023. Justement, concernant question mandat BINU, nous allons attendre deux avis. Ancien ministre en justice Camille Edouard Junior, qui est pas d'accord pour renouvellement mandat BINU, mais le fait que ce fait là, il déclarer problème Haïti à traverser, c'est Haïti qui peut résoudre. Et puis après ça, on a attendu ancien président Sénat qui c'est Ronald Larèche qui estimait mission Sali échouée en Haïti et c'est renforcer et bailler police moyen pour l'augmenter capacité pour capable faire face à l'action gang dans le pays. Une après l'autre, on a attendu ancien ministre justice et sécurité publique et sous gouvernement privé Jean-Charles et Camille Edouard Junior, et puis avec ancien sénateur Nord-Est, ancien président Sénat, Ronald Larèche, sous question renouvellement mandat, BINU a été contre, mais et au fait que se renouveler dans le Conseil de sécurité à l'unanimité. Nous-mêmes nous situons exactement dans l'intérêt pays, nous, dans l'intérêt population. Nous sommes capables de dire déjà le renouvellement du mandat de BINU est problématique parce que nous avons constaté un échec. Au contraire, il y a une situation en réalité plus ou moins tenable avant, mais depuis quelque temps, les gagnants qu'on a fédérés. Mais en même temps, nous ne sommes jamais favorables à ce que des troupes étrangères viennent sous sol nous, sous territoire nous, dans le pays nous. Et nous pensons que le problème Haïti, c'est Haïti pour résoudre. Et que par conséquent, nous-mêmes nous croyons que c'est une démarche pour jouer une solution pour Haïti, entre Haïtiens, c'est ça qui est capable meilleure solution pour résoudre le problème que nous avons qu'on est là. Vous pensez qu'il y a une nécessité pour gagner une force étrangère dans le pays d'Haïti? Nous-mêmes nous pensons que nous faisons plus que ça nous avons aujourd'hui. Pendant des générations, nous sommes chefs. Nous mettons nous ensemble, nous mettons blanc dehors, nous déclarons nous indépendants. C'est pas le problème que nous avons là, même si nous avons souffert, que nous ne pouvons pas résoudre, si nous voulons résoudre, bien sûr. C'est pas étranger qui a prévu résoudre le problème Haïti pour Haïtiens. C'est Haïtiens qui mettent ensemble tout ça. Il y a un pile monde qui est très critique contre la police qui gagne un pile mauvais grain là-dedans, qui n'a pas fait confiance, qui est impliqué dans des actes de société à reprocher. Ça donne qu'une force police pour la tête qui parfaite. D'ailleurs, nous s'attendons dans l'autorité de police au Japon qui reconnaissent les failles de la police japonaise pour assurer la sécurité et ancien premier ministre japonais. Donc, nous pensons que la police est pour nous lier, c'est nous pour renforcer, c'est nous pour exiger que le marché bien, que le marché droit, et que nous pensons tout que c'est Haïti qui pour porter solution pour Haïti et étrangers pas venir résoudre le problème Haïti pour Haïtiens. Vous pensez avec le renforcement de la police, elle est capable de résoudre le problème d'insécurité, gang armé, criminalité en général dans le pays? Bien entendu, le problème d'insécurité que nous avons là, c'est pas la police seule qui va résoudre. Il faut que la justice engage, il faut que la société engage, il faut que l'organisation droits humains plus engagée, mais il faut que l'institution de veille et de contrôle engagée. C'est synergie de tout ça qui pour nous, climat de sécurité que nous avons besoin. Nous devons faire face à ce problème ça déjà pour résoudre. Pour retomber là-dedans déjà encore pour résoudre. Là-dedans nous est là, nous est là, il peut résoudre et nous voulons rappeler, quelle que soit la quantité de force qui vient, force étrangère, il ne peut pas jamais résoudre
problème Haïti pour Haïtiens. C'est Haïtiens d'abord qui pour prendre engagement pour mettre tête ensemble pour résoudre le problème pays. Parce que avant de voyer et ministre aller et moi-même je pas pour te voyer ministre aller parce que question de gang a commencé à évoluer. Le président d'alors il mettait dans tête que l'armée qui l'a metté en capable prendre la relève. Mais nous, dans une situation exceptionnelle, je dis là, avec dynamique politique là, avec question au niveau de la douane qui n'est pas soit des corrompus dans la douane, des corrompus dans le système judiciaire, des politiciens sans vergogne, des policiers sans scrupules qui sont dans le système, tout le monde ensemble sur spaghetti, il y a une bourgeoisie qui est impliquée dans tout trafic, quel que soit trafic là, depuis pour faire l'argent, il va besoin connaître si c'est les armes, si c'est trafic illicite, quel que soit ça, depuis pour faire l'argent, impliqué là-dedans, la société dans la situation, ça veut là. Je dis à la police a besoin d'aide technique. Nous pas dire que nous besoin de force, moi-même, pas pour les interventions étrangères en Haïti, en aucun cas. Mais si il y a une population technique capable de renforcer la police pour faire travail, pour démanteler les gangs dans le pays, nous n'avons pas de problème. Même moi, pas d'accord pour le ministre Avini, pour mettre le pays sous tutelle. Jean-Buni est là, madame Hélène Nalip, il n'y a rien à régler là, c'est le monde qui vient faire comme, et marcher dans la plage, et puis pas dans un série à régler. Ils mettent le pays sous tutelle, ils mettent les dirigeants qui voulaient. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons fait la politique qui pas d'accord pour le chita entre eux, c'est les blancs qui ont chita, c'est les taos d'accord pour le chita. Est-ce que vous-même pour bénéficier avec une nouvelle mission ou bien c'est une autre mission pour venir? Bon, moi pas pour venir, moi plus pour un encadrement technique pour la police, accompagner la police dans le travail pour démarrer ça. C'est ça que moi-même, moi, que nous-mêmes, nous haïtiens, nous mettons nous ensemble sur le plan politique pour responsabiliser nous. La police, un accompagnement technique et aider le accompagnement technique là, on le dit qui ça? Matériel. Ensuite, approfondir et formation policière, qui est au niveau de la nouvelle force armée non guerrière, qui pas mauvais. Un accompagnement technique, formation et renforcer la capacité de la police, en termes d'enquête, en termes de capacité, en termes d'intervention, ça c'est important. Et la police a équipement, qui c'est chars, qui c'est blindés, qui c'est fusils d'assaut, qui c'est technique de pénétration. Nous avons un phénomène de guérilla urbaine. Si pour être capable de renforcer la capacité de la police, la formation pour ça, nous n'avons pas de problème. Voilà, c'est sous question Bignon, nous sommes des docteur Georges Michel et ancien président Sénat Ronald Larèche, ancien ministre en justice et sécurité et publique Camille Edouard Junior et qui pas favorable, ben c'est pas comme ça Nations Unies. Ouais, bagay yo dans Conseil de sécurité à l'unanimité, yo sont renouvelé mandat BINU pour 1 an le 15 juillet 2023.